de la politique agricole dans une émission que mon équipe et moi s'apprête à partager très bientôt, s'agissant bien de la semaine du négociant, dont nous allons déballer tout ce qui est comme contour et contingence dans le domaine de la fixation des différents prix des matières premières. Comment est-ce qu'on peut sortir les paysans, voilà, de la précarité et de la fixation des prix, et aussi parler de l'intelligence financière, hein, parce que je suis désolé, même si aujourd'hui on décidait d'acheter le cacao à 10 000 à 20 000 francs CFA le kilo, après la vente, qu'advient alors l'argent? Parce que en termes d'économie, pas pour voilà vous agresser, mais on sait que nos parents souvent exagèrent. Alors mes amis, comme j'avais dit, je vais prendre le temps de pouvoir au minimum partager, ne serait-ce qu'en semaine, voilà, une journée, voilà, de tout ce que je fais au quotidien. Bon, c'est pas l'entièreté, mais au moins vous partagez que il est important aussi de souvent faire des marches, parce que la marche permet de pouvoir, voilà, fait partie aussi du sport, hein. Donc à chaque fois que je vais me rendre au sport, voilà, donc je vais essayer de vous faire quelques petites astuces, voilà, un peu de vidéos pour pouvoir vous motiver, pour pouvoir vous encourager à, voilà, à pratiquer le sport, parce que j'ai constaté que plusieurs personnes, voilà, n'aiment pas le sport. Je sais que sur cette chaîne, le but, ce n'est pas, voilà, le sport. Par contre, quand on connaît très bien le nom de la chaîne, qui est Entrepreneuriat sans frontières, donc c'est en quelque sorte nos limites. Donc pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur, négociant de matières premières, et je suis spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Et je suis également négociant des céréales. Donc sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat agricole, nous parlons de tout ce qui est en accord de la politique agricole dans une émission que mon équipe et moi s'apprête à partager très bientôt, s'agissant bien de la semaine du négociant, dont nous allons déballer tout ce qui est comme contour et contingence dans le domaine de la fixation des différents prix des matières premières. Comment est-ce qu'on peut sortir les paysans, voilà, de la précarité et de la fixation des prix, et aussi parler de l'intelligence financière, hein, parce que je suis désolé, même si aujourd'hui on décidait d'acheter le cacao à 10 000 à 20 000 francs CFA le kilo, après la vente, qu'advient alors l'argent? Parce que en termes d'économie, pas pour voilà vous agresser, mais on sait que nos parents souvent exagèrent. Ils vendent le produit, un mois après, souvent le mois même ne finit pas, il n'y a plus d'argent. Donc nous allons parler aussi d'économie. Donc dans cette vidéo là, c'est juste mon quotidien. Donc c'est juste mon quotidien pour vous partager un peu le sport. Il est très important de pratiquer le sport, je ne cesse de répéter. Donc
Comme la semaine passée, nous avons vu comment est-ce que il était très important de au moins faire le sport. Aujourd'hui, je vais vous partager. Je me pose la question et n'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà. Selon vous, pourquoi est-ce que les Africains n'aiment pas faire le sport, n'aiment pas pratiquer le sport? Pour moi, c'est une question très cruciale, voilà, parce que en termes de sport, il faut avouer, les Africains n'y sont pas vraiment. Parce que je vais prendre l'exemple de nos footballeurs, par exemple, qui ont eu des carrières, je dirais, pas mal, hein, mais au cours de leur carrière, si vous voyez leur corps d'athlète, c'est vraiment wow, c'est tellement super. Lorsque ces derniers sont en exercice, tu sens que ce sont les sportifs. Mais après un mois de retraite, on voit le corps qui commence à changer, le ventre qui commence à pousser. Et c'est aussi pareil, hein, c'est comme si nous avons un peu d'affinité avec les Brésiliens, c'est pareil. On voit aussi certains footballeurs brésiliens qui, voilà, lorsqu'ils délaissent le sport, lorsqu'ils prennent la retraite tantôt, pour moi, commencent à prendre le poids. Donc là, je suis en train de me poser la question, pourquoi une personne qui, à chaque interview, disant que le sport c'est toute sa vie, et le football c'est toute sa vie, et donc lorsqu'il prend sa retraite, abandonne complètement son hygiène de vie. Donc là, tout dépend de l'hygiène de vie que toute personne doit avoir étant entrepreneur, même étant salarié. Oui, je sais que c'est très compliqué de faire le sport pour certains, surtout ceux qui travaillent, qui font les travaux très compliqués, très durs, qui rentrent à la maison tout épuisés. Par contre, il y a certaines activités que, toujours dans le sport, que vous pouvez mettre en place pour vous déstresser, pour vous étirer. Et le sport n'est pas aussi forcément de vous rendre sur un terrain de football. Et évidemment que moi, le football fait partie aussi de ma vie, hein. Donc, pour la petite anecdote. Donc, il faut savoir que c'est pas seulement de courir au stade, ce n'est pas seulement de partir en salle de gym. Vous pouvez faire le sport même chez vous à la maison. Donc peut-être à l'avenir, je vais essayer avec vous, mes abonnés, à essayer de faire, voilà, les petits exercices en live pour pouvoir, voilà, se motiver, se challenger. Donc, vous trouvez comment? Si l'idée vous tente, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, parce que, voilà, c'est une proposition. Là, je suis en train de faire le tour de mon quartier et donc, je ne vais pas faire aujourd'hui le tour complètement parce que dans peu de temps, je dois commencer ma séance. Donc, il n'y aura pas d'exclusivité, malheureusement. Donc, voilà. Donc, moi, avant de me rendre au stade, je vais à pied, ce n'est pas aussi loin. Cela me permet de pouvoir dégourdir les jambes, voilà, et de libérer mon esprit avec de la bonne musique. Donc la musique et le sport, ça fait partie du quotidien. Donc j'étais de disant que lorsque ces footballeurs-là prennent leur retraite, le corps commence à changer et tout. Comment est-ce que vouloir aimer le sport et après on délaisse? Tout simplement parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir, la grande majorité, voilà, qui s'adonne au sport, surtout nous les Africains, c'est pour de l'argent. Raison pour laquelle je ne suis pas pour avec les paroles, l'adage que disent les entrepreneurs qui disent que ne courez pas après l'argent. Si vous courez après l'argent, vous serez épuisé, ça ne sert à rien. L'argent ne doit pas être votre source de motivation. Je réponds souvent dans les pics pour dire que si tu investis
dans un domaine clé et que tu ne reçois pas de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à investir ou tu te retires complètement? Ou tout cela dans le but de pouvoir faire quoi? Parce que tu ne peux pas investir et dire qu'on n'investit pas à perte. Donc tout tourne autour de l'argent. Même si certaines personnes, l'argent n'est pas une priorité. Donc la majorité dit cela et souvent c'est le cas en Afrique. On s'adonne au football sans mentir à cause de l'argent parce que le football ça paye bien. Le football permet de structurer notre vie, d'avoir une bonne vie et d'avoir aussi, de soigner aussi notre hygiène de vie et d'avoir une discipline aussi qui est très primordial. Parlant de la discipline, je ferai une vidéo aussi pour parler de la discipline des sportifs, comment un entrepreneur peut se servir de cette discipline-là pour pouvoir avancer dans tous ses projets. Et donc, je crois que si l'argent prime au-dessus de tout, lorsque on abandonne notre carrière de football, ou même si on n'a pas pu décoller notre carrière de football, et que on commence à faire autre type d'activité. On commence à délaisser le sport. Et ce qui est marrant dans le sport est que quand tu abandonnes complètement le sport, si tu as pratiqué le sport 1 an, 2 ans, moi par exemple, c'est toute une vie. Donc si tu abandonnes le sport, automatiquement ça te crée des problèmes. Je ne te dis pas que ça te crée des problèmes au niveau de ton coffre parce que tu ne vas pas pratiquer intensément. Mais le problème, c'est quoi? Est que tous ces organes que tu as pris le temps à développer durant tes années de sport vont commencer à s'endormir et vont commencer à à prendre de la graisse, à se développer de petit à petit. Raison pour laquelle, si vous avez remarqué, la première des choses qu'un footballeur subit comme changement au cours de son année de retraite, au cours du mois où il va prendre sa retraite sportive, où il ne va plus pratiquer le sport, la première chose que vous allez remarquer immédiatement, c'est son ventre. Mais pourquoi c'est son ventre qui vient en première position? Parce que son ventre, tout sportif, tout footballeur, mise beaucoup l'accent sur les abdos. Parce que il y a des secrets bien enfouis à pratiquer des abdos, à pouvoir maintenir un ventre solide, afin de pouvoir encaisser certains coups, afin de pouvoir jumper, comme on voit un peu Cristiano Ronaldo, même en altitude, peut monter jusqu'à des mètres pour pouvoir chercher le ballon. Et là, si tu n'es pas très physiquement, tu ne peux pas faire ce genre d'exercice-là. Souvent, on reçoit les coups de pied dans le ventre et il faut être prêt pour cela. Souvent, même, c'est le ballon même en chute. Ça prend ton ventre. Il faut être prêt pour cela. Donc pour cela, on mise beaucoup l'accent sur le ventre. Après le ventre, il y a les pieds. On travaille les pieds pour pouvoir avoir une puissance, pour pouvoir avoir l'équilibre, pour pouvoir avoir de la force. Et on travaille aussi le bras. Donc le sport, c'est surtout le football, c'est une généralité de tout ce qui est comme sport, l'athlétisme, la natation. Nous pratiquons tout cela. Donc lorsque tu abandonnes complètement le football, même si tu es à la retraite, mon frère, ça va jouer sur toi. Donc là, je ne vais pas vous prendre trop le temps. C'est une vérité sur les sportifs africains. Il faudrait que, pourquoi pas, si une personne comme idée, pourquoi pas une personne va décider de se lancer dans ce domaine-là, parce que je vois que ce domaine n'est pas encore exploité en son entièreté pour pouvoir
accompagner toutes ces personnes-là à pouvoir faire le sport. Je vois que le sport est en train de prendre un peu de l'ampleur. Donc, si une personne se concentre sur ce côté, voilà, va se faire beaucoup d'argent. Allez donc les amis, je vais devoir vous laisser parce que le temps court. Donc, on va se donner rendez-vous pour une prochaine journée de séance, maximum 1 heure. Voilà, il faut pratiquer le sport maximum 1 heure, c'est pas méchant. Et voilà, ça va te permettre de pouvoir aussi te débarrasser de certaines maladies. Donc là, on va se donner rendez-vous pour une prochaine publication. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. En météo, ciao.